qui nous permettent d'être ensemble, bien que séparés physiquement, nous vous souhaitons la bienvenue. Bienvenue à ce culte du souvenir. Certes, nous ne sommes pas en présentiel, mais nous sommes en communion les uns avec les autres. Alors oui, bienvenue. Nous nous accueillons les uns les autres, mais c'est bien Dieu qui nous accueille d'abord, et quel que soit notre état d'esprit. Aujourd'hui, nous portons en nous une histoire particulière, histoire joyeuse, histoire douloureuse aussi. Et nous voulons ensemble faire mémoire des alliances cette année. L'alliance du baptême, alliance du mariage aussi, et plus particulièrement peut-être une mémoire pour nos familles en deuil. Suite à des mois difficiles, nous avons perdu des êtres chers sans pouvoir les accompagner ou les visiter comme nous l'aurions tant souhaité. Nous les avons remis entre les mains du Père et avec eux, c'est une partie de nous-mêmes que nous avons perdue. Devant Dieu, nous voulons rappeler leur nom et évoquer leurs souvenirs. Dieu qui est Père sait. Il sait combien chaque nom évoque pour nous une histoire, combien les liens sont encore plus forts et combien le manque creuse son sillon. Et dans ce manque, la Bible nous offre une image, l'image d'un arbre, un arbre de vie. Et c'est une invitation à ne pas figer nos regards sur la séparation, mais de garder mémoire et d'y lier l'espérance fondée en Jésus-Christ. La vie que l'arbre rappelle est alors un soutien pour nos existences lorsque se fait cruellement sentir l'absence de l'ami, l'absence du frère ou de la sœur, du parent ou de l'enfant, ou encore du conjoint ou du compagnon. Alors vous qui êtes là avec nous, recevez la grâce et la paix de la part du Dieu de Jésus-Christ, de la part du Christ notre Sauveur. Oui, que son souffle saint s'engouffre en chacun et chacune et dispense en nous assez de paix et de consolation. Amen. Nous prions. J'ai pris racine en toi, mon Dieu, ma terre sainte. Dans ta patience, dans ta tendresse, j'ai pris racine. Je plonge au secret de toi, mon Dieu, ma source fraîche. Je guette ta vie, aux origines et aux confins de mon être. Je vais plus avant, plus haut, toujours tendu vers le ciel. Amen. Un arbre de vie entouré des deux bras du fleuve, telle est l'image donnée dans le dernier livre de la Bible comme vision d'espérance. Cet arbre est représenté ici, accueillant la mémoire des personnes qui nous ont quittés. Des fruits, des branches et des nids symbolisent les baptêmes et les unions. Les baptisés se nomment Thierry Pochon, Elena Santos, Charline Pache,
Ryan Soji, Anaé Desglon, Kylian Altieri, et les mariés sont Marie-Lou et Florian Brand. Nous allons dérouler la liste des noms des défunts dans l'ordre où ils se sont allés dès novembre 2019. Et à chaque nom prononcé, nous allumerons avec la flamme du cierge de Pâques, reflet de la lumière éternelle, une bougie. Sont partis vers le monde de lumière, Madame Marie-Louise Ney, Madame Ida Thévaux, Monsieur Nicolas Burdet, Madame Marianne Blazer, Monsieur Pascal Vissa, Madame Elisabeth Teta, Monsieur Jean Lirty, Madame Jacqueline Bidiville, Madame Renée Pétrenier, Monsieur André Dutoit, Monsieur Jean-Daniel Chamba, Monsieur Armand Recordon, Monsieur Pierre Hermance, Madame Emma Beauvais, Monsieur Robert Pétrenier, Monsieur René Crottat, Madame Zélie Meige, Monsieur Willy Fayet, Madame Irma Zwigart, Monsieur Gaston Rapin,
Madame Annie Touneux, Monsieur Victor Cortési. Monsieur Jean Scheidegger, Madame Sylvie Courvoisier, Madame Germaine Duc, Monsieur André Hugli, Monsieur Blaise Vautet, Monsieur Fernand Martin, Madame Charlotte Stuby, Monsieur André Beauvais, Madame Sarah Cherbois, et nous allumons encore une flamme pour quelqu'un qui est cher à votre cœur et qui n'aurait pas été cité. Lecture biblique dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 22, les versets 1 à 7. Ensuite, l'ange me montre un fleuve d'eau qui donne la vie. Il brille comme du verre. Il sort du siège de Dieu et de l'agneau, et il coule au milieu de la place de la ville. Là, entre deux parties du fleuve, il y a l'arbre de vie. Il donne des fruits 12 fois dans l'année, une fois par mois, et ses feuilles servent à guérir les peuples. Il n'y aura plus de malédiction. Le siège de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, et les serviteurs de Dieu l'adoreront. Ils verront son visage, et son nom sera écrit sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Personne n'aura besoin de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil. En effet, le Seigneur Dieu répandra sa lumière sur ses serviteurs, et ils seront rois pour toujours. Ensuite, l'ange me dit,
Ces paroles sont sûres et vraies. Le Seigneur Dieu donne l'Esprit Saint aux prophètes. Il a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Jésus dit, « Écoute, je viens bientôt. » Il est heureux, celui qui obéit aux paroles de Dieu contenues dans ce livre. Que Dieu bénisse sa parole. Apocalypse, dernier livre de la Bible. Apocalypse, chapitre 22, c'est le tout dernier chapitre du tout dernier livre de la Bible. Apocalypse, le mot veut dire littéralement révélation, et non pas catastrophe, ou encore moins fin des temps. Mais révélation de quoi ? Qu'est-ce qui est révélé ? Nous allons y revenir. Pour ce temps du souvenir, bien qu'il y ait eu des événements joyeux, bien sûr, cette année, nos pensées et nos prières vont tout particulièrement vers tous ceux qui ont perdu un être cher. Il n'y a pas que la maladie physique qui nous a blessés cette année, il y a eu aussi les blessures du cœur. Ne pas pouvoir vivre son deuil en étant entouré, ne pas pouvoir être près de l'être cher, peut-être même parfois avoir le sentiment de l'avoir abandonné, avoir vécu la peur au ventre ou bien la tristesse de l'éloignement et de ne pas pouvoir faire un peu plus, toutes ces inquiétudes pour tous ceux que nous aimons. La maladie a pris une place énorme. Elle flotte autour de nous comme une ombre noire. Et justement, le livre de l'Apocalypse a été écrit dans un contexte d'angoisse. Dans ce contexte, il offre alors une vision, la vision d'un arbre, un arbre de vie avec une eau vive, ici symbolisée par le bleu. Une eau vive, limpide, comme du cristal. Et un arbre, dans son aspect physique même, a ceci d'intéressant qu'il relie la terre et le ciel. Les racines profondément ancrées et des branches, des feuilles qui s'élancent vers le ciel. La terre sur laquelle nous vivons avec ses joies, mais aussi de la pesanteur, des lourdeurs. Et puis le ciel, un lieu plus aérien, plus léger, plus gracieux. Du coup, l'image de cet arbre est un encouragement, une occasion de nous tourner vers une verticalité ou une transcendance qui peut donner du relief à l'horizontalité de nos vies. Parfois, dans cette horizontalité, nous sommes un peu mornes. Et voici qu'une verticalité, la verticalité de l'arbre, s'offre à nous. C'est-à-dire une parole différente, une parole autre, une parole qui fait altérité, qui fait rupture au quotidien. Et le livre nous dit que cet arbre donne des fruits tous les mois. C'est-à-dire qu'il est fécond, il n'attend pas les saisons et il donne du fruit à temps et à contre-temps. Et donc c'est une nouvelle temporalité qui nous est donnée à vivre. Le temps n'est pas un ennemi,
Le temps n'est pas à remplir comme une armoire comble, c'est un peu ce que nous faisons, soit avec le travail, soit avec le divertissement. Le temps ne nous est pas compté, il nous est donné. Il nous est donné pour vivre un relèvement, pour vivre le salut, pour vivre de nouvelles solidarités, pour vivre comme des vivants et non pas comme des morts vivants. Bref, ce temps nous est donné pour vivre la résurrection. Je vous cite de nouveau le verset 5 lu tout à l'heure. « La nuit ne sera plus, et ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, car c'est le Seigneur qui les délivrera. » C'est un message qui décale, qui nous est proposé là. Un message qui décale car il invite à la confiance en ces temps moroses et anxiogènes. Une confiance qui n'est pas synonyme d'insouciance, bien sûr, mais de solidarité et d'espérance. Solidarité car nous ne sommes pas différents des autres humains qui peuplent cette terre et qui, comme nous, sont confrontés à des épreuves, à toutes sortes d'épreuves, mais espérance aussi, car notre horizon, c'est le royaume de Dieu. Notre horizon, ce n'est pas seulement ce que nous voyons, ce que nous vivons. Notre horizon ne se réduit pas au deuil et aux difficultés. Il y a cette verticalité de l'arbre, une espérance immense dont les feuilles servent à la guérison des nations. C'est cela le royaume de Dieu. Et ce royaume, il a déjà commencé. Il émerge ici ou là pour peu que l'on soit attentif. Et c'est aussi un royaume dont on attend la réalisation. Alors, frères et sœurs, dans ce monde marqué par les discours catastrophistes, catastrophes écologiques, catastrophes économiques, catastrophes sanitaires, laissons-nous toucher par l'espérance, une parole d'espérance. Dieu nous appelle à l'espérance et non pas à la peur. Et nous le disions au début, Apocalypse, cela veut dire révélation et non pas catastrophe. Révélation de quoi? Qu'est-ce qui est révélé? Eh bien, révélation que Dieu vaincra les obstacles, ce qui nous oppresse intérieurement, ce qui nous opprime, ce qui nous angoisse et ce qui nous peine. Et affirmer cela, alors même que tout le vécu semble dire le contraire, c'est cela la révélation. L'Apocalypse, et le passage lu tout à l'heure en particulier, c'est avant tout un livre de réconfort. Notre vie n'est pas réduite à ce que l'on voit, à ce qu'on en sait. Notre vie déborde largement tout cela. Alors, malgré ce que nous traversons comme épreuve, autre chose est possible. Autre chose que les larmes, autre chose que nos deuils. C'est-à-dire que la vie est possible, un arbre de vie, la possibilité d'être relevé là où nous nous sentons abattus. Et cet arbre atteste que la mort n'est pas le dernier mot, que l'avenir est désormais déverrouillé. Certes, l'avenir n'est pas plein de certitudes, mais il est ouvert. Il est ouvert vers la vie. Le réformateur Martin Luther aurait dit, en tout cas on lui attribue cette phrase, et il aurait dit « Si la fin du monde était demain, je voudrais quand même aujourd'hui planter un pommier. » Alors nous voici à l'Apocalypse au chapitre 22, la toute fin. Que nous dit ce passage du dernier livre, du dernier chapitre de la Bible? Que nous dit ce passage en dernier?
Et donc, dernier ici, je vous invite à l'entendre, pas seulement comme la fin, mais aussi comme quelque chose d'ultime, comme quelqu'un qui part, et dans les dernières paroles, en une saveur ou un poids un peu particulier. Eh bien, ce livre nous appelle à l'espérance, qui renvoie à notre responsabilité humaine dans une confiance apaisée, sereine et vigilante. Je termine avec ces versets. Je vis un arbre produisant 12 récoltes et donnant son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations. La nuit ne sera plus, ils n'auront plus besoin de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, car c'est le Seigneur qui les éclairera. Ces paroles sont certaines et vraies. Amen. Je viens bientôt. Amen. Prions. Notre Père, nous te disons merci. Merci pour les vivants qui ont traversé la terre depuis l'aube des temps jusqu'à maintenant. Merci pour les vivants qui ont traversé la terre et dont les paroles de pardon, les gestes d'amour et les actes de courage sont parvenus jusqu'à nous et nous ont permis de tenir debout dans l'existence. Merci pour les vivants qui ont traversé la terre éclairés par ton évangile et qui, par leur témoignage de vie, nous ont révélé ton visage. Merci pour les vivants qui ont traversé notre vie en manifestant de la tendresse et de l'amour. Par leur présence et leur regard, ils ont illuminé notre vie de chaque jour. Merci pour l'espérance que tu enracines en nous
grâce à Jésus le vivant, qui ouvre un passage à travers toutes nos difficultés, aujourd'hui et pour toujours. Père, nous te prions pour les jeunes couples, fais-les grandir dans le respect et la découverte émerveillée l'un de l'autre. Nous te prions pour les baptisés et pour leurs parents, qu'ils trouvent dans l'Église un lieu accueillant et fraternel, où ils apprennent à te connaître. Père, nous confions à ton amour et à ta tendresse toutes les personnes qui ont perdu un être cher, qu'ils puissent trouver auprès de toi et de ceux qui les entourent le réconfort et l'espérance que la mort n'a plus le dernier mot. Donne-leur chaque jour la force du prochain pas. Amen. Sur nos têtes et nos maisons, La bénédiction de Dieu, dans nos allées et venues, la paix de Dieu, dans notre vie et dans notre foi, l'amour de Dieu, à la fin de notre vie, les bras de Dieu pour nous accueillir à la maison. qu'ainsi nous bénisse le Dieu 3 fois saint, qui est le Père, qui est le Fils et qui est le Saint-Esprit. Amen. Amen.